écoute, si tu as l'occasion d'un petit de Alter, bonsoir. Bon, c'est une détente, je t'assure. Au revoir, toi. Bonsoir. Pour la plupart des Parisiens, cette nuit du 24 au 25 août fut courte. François Pécaud n'a que 14 ans, mais il veut absolument voir les chars de drone. Je suis parti au petit matin avec mon frère. Je me souviens encore des parents disant « Les enfants, faites attention, si vous entendez des bruits de balles, vous vous écartez. » Bon, on est parti, on a salué nos copains des barricades et on est arrivé à l'hôtel de ville. Et à l'hôtel de ville, il y avait le Romilly, le Champaubert et le Montmirail, 3 chars Sherman avec en épi 5 ou 6 Astra. C'était fabuleux, c'était... Bon, alors la foule autour, je vous dis pas, on leur touchait la main, on tentait des bébés, c'était fabuleux. Nous avons porté le micro de la radio de la Nation française sur le centre même de la place de l'hôtel de ville et nous apercevons la façade du palais municipal décorée des drapeaux français frappés de la croix de Lorraine, de l'Union Jack, de la bannière étoilée et du drapeau de l'Union soviétique. La place de l'hôtel de ville en ce moment est assez calme. Tout autour, dans la rue de Rivoli, vers le pont, dans l'avenue Victoria, des chars de la division Leclerc, ces chars sont assaillis, mais assaillis par une population pacifique, par une population amie, par ces Parisiens. Ok Garmin, enregistrez la vidéo. Le premier contact de la population parisienne et des troupes de la division du général Leclerc. Voyez, vous êtes d'où? De Tunis. Vous êtes de Tunis. Et là, les Parisiens, qu'est-ce que vous en dites? Enthousiasme, hein? Ils sont en où est-ce qu'ils sont les Parisiens alors, voyons? Parlons des Parisiens. La Parisienne, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Eh ben, voilà une Parisienne. C'est dans la division Leclerc, c'est tout, les embrasser. Mais le gros de la 2e DB est encore à la périphérie de Paris. L'objectif du général Leclerc, ce 25 août, est d'entrer par tous les moyens, le plus vite possible dans la capitale, en évitant les grands axes, tenus encore par les Allemands. À 7 h du matin, sous le soleil, ces hommes se mettent en marche, accueillis triomphalement déjà par les habitants de la banlieue. Le journaliste Pierre Lefebvre est avec la 2e DB. Partout dans les bouses, entre les lignes, les gens partout nous disaient « Allez vite, nos Parisiens ont tant besoin de votre aide, ils ont tant souffert ». Les barricades, érigées 20 minutes seulement avant le passage de nos premières voitures de reconnaissance, sont en train d'être déblayées à une vitesse affolante. Les femmes lancent les pavés qu'elles posaient il y a quelques minutes seulement, avec une énergie, une frénésie presque folle. Le souffle des grands jours de Paris est dans l'air. Les jeunes patriotes nous sautent littéralement au cou, nous embrassent, demandant des armes, des grenades pour tuer des boches. Un tank allemand en embuscade flanc, écrasé par un char français. Les munitions sautent. On se précipite sur les talus et c'est là, couché dans l'herbe, nez à nez avec une jeune femme, que j'apprends les combats sauvages de Paris. L'entrée dans Paris s'organise sur 2 axes principaux. Un groupement, commandé par Langlade, doit, par l'ouest, atteindre la porte de Saint-Cloud. Le colonel Billotte, lui, doit entrer par le sud. À 40 à l'heure, son groupement traverse Cachan, Arcueil et entre dans Paris sans subir aucune